Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que c'est bon au niveau du son? Super. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes. Inch'Allah, vous êtes très 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 nombreuses et vraiment ça me fait énormément plaisir de voir cette soif de savoir et cet engouement qu'il y a pour notre mère Aïcha. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Jihen. J'ai un Master 2 en Histoire que j'ai obtenu à l'Université Paris-Sorbonne. Et donc, durant mes études, j'ai travaillé pour mes 2 mémoires sur les femmes savantes de l'islam. Donc, c'est vraiment ma spécialité. Et c'est un sujet qui me passionne toujours autant. Donc, après mes études, j'ai continué mes recherches de manière indépendante. Ça va faire un peu plus de 15 ans maintenant. Et j'ai sorti donc mon premier livre ici, donc Femmes savantes de l'islam, qui reprend mes 2 mémoires sur le rôle des femmes musulmanes dans la transmission du savoir à l'époque du Moyen-Âge, donc de l'époque depuis la Révélation jusqu'au XVe siècle à peu près. Et ensuite, j'ai sorti un 2e livre, donc Héroïne oubliée, qui se concentre principalement sur des femmes du 19e et 20e siècle, cette fois-ci. Donc ce sont des femmes contemporaines qui ont joué un rôle de résistance pendant l'époque des colonisations. Donc que ce soit la résistance armée, la résistance culturelle, la résistance avec le savoir, etc. Et j'ai également donc une page Instagram donc vous avez le QR code à l'écran si vous voulez la regarder et vous abonner. Et je partage régulièrement mes recherches, des extraits également de mes livres. Et je poste aussi donc des portraits de femmes du passé, mais aussi du présent. Donc pour moi, c'était important de me concentrer sur ce travail-là, parce que on a besoin en fait de modèles. On a besoin de modèles auxquels s'identifier, pas seulement les jeunes, hein, mais aussi les plus âgés. Des modèles en fait qui nous ressemblent et des modèles qui vont être conformes à nos valeurs et qui vont nous donner beaucoup d'inspiration dans notre vie. Alors la première fois que j'ai été invitée ici, j'avais parlé du rôle des femmes dans la transmission du savoir, et donc j'avais évoqué plusieurs femmes savantes. Musulmanes, bien entendu, et en particulier donc les mères des croyants. Et comme je ne pouvais pas m'attarder sur chacune de ces femmes, la personnalité de Aïcha, je n'avais pas eu vraiment le temps de l'approfondir. Et donc, j'étais ravie quand on m'a invitée à revenir pour parler de Aïcha plus longuement. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi, et je suis vraiment je suis très émue en fait de pouvoir consacrer une conférence entière rien que pour notre mère Aïcha, parce que malgré les centaines et centaines de femmes incroyables que j'ai pu trouver dans mes recherches, Aïcha, elle reste vraiment pour moi celle qui m'a le plus marquée. Elle est la femme savante par excellence. Si on ne devait en retenir qu'une, je pense que ce serait elle dont on devrait s'inspirer. Elle est vraiment aussi le modèle de la femme musulmane qui est engagée pour la justice, qui est engagée aussi pour la vérité. Il y a tellement à dire en fait sur Aïcha que même aujourd'hui, je ne pourrais pas tout aborder. Il faudrait plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs jours pour couvrir toute sa vie. Je pense qu'elle est l'unique
sahabiya, femme compagnon, est l'unique mère des croyants sur laquelle on dispose aujourd'hui d'une multitude d'informations de son enfance jusqu'à sa mort. Et c'est des informations qu'elle a elle-même rapportées ou qui ont été rapportées par des personnes qui l'ont connue, qui l'ont côtoyée, qui l'ont eue comme enseignante. Et donc on a eu de très nombreux livres qui lui ont été consacrés et ça nous montre l'impact qu'elle a eu, elle, sur son temps, sur son époque, et qu'elle a continué à avoir après sa mort et jusqu'à aujourd'hui, comme on va le voir. Et l'un des domaines avec lequel elle a impacté l'histoire, et sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, puisque, comme je vous ai dit, on ne peut pas tout aborder, c'est son savoir, son rôle dans la transmission du savoir. Et donc, on va voir comment Aïcha a passé son enfance dans un environnement béni, qui lui permettra justement de devenir la femme qu'elle est devenue, depuis donc sa vie au sein de la famille d'Abou Bakr et de son épouse, jusqu'à son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment elle est passée du statut d'épouse et d'élève aussi, à celui de femme savante, de femme enseignante de tous les croyants. Alors d'abord, pour une question de définition, on va voir qu'est-ce qu'on appelle une sahabiya. En arabe, une sahabiya, donc c'est le féminin de sahabi, qui signifie un compagnon, ou donc une femme compagnon. Pour une femme, c'est une femme qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, qui a cru en lui et qui est morte en étant musulmane. Et les sahabiettes, comme je l'explique dans mon livre « Femmes savantes de l'islam », elles ont donc rencontré le prophète, elles ont appris directement auprès de lui et elles sont les héritières du savoir prophétique au même titre que les compagnons hommes. Et elles nous ont donc rapporté de nombreux hadiths. Et la première d'entre elles, c'est donc Aïcha radhiyallahu anha, qui est une sahabiya, mais qui aussi, elle a le statut particulier de al-Mu'minin, mère des croyants. Pourquoi une mère des croyants? C'est en raison de son statut d'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un titre spécial qui a été attribué par Allah lui-même dans le Coran aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en tant qu'épouse d'un homme spécial, elles avaient aussi des règles spéciales qui leur étaient réservées. Et parmi ces règles, donc on a par exemple celle de l'interdiction de se remarier après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait aussi, quand elles commettaient un péché, ça leur était compté double. Et quand aussi elles faisaient donc une bonne action, ça leur était compté double. Donc elle était, d'ailleurs dans le Coran, on peut lire dans la traduction rapprochée, aux femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Donc c'est vraiment, elles avaient un statut particulier et c'est un statut accordé dans le Coran et qui était reconnu par toute la communauté. Et donc, en dehors du fait que donc elle ne pouvait pas se remarier après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait aussi le fait que quand un homme devait s'adresser à elle, un homme qui ne faisait pas partie de leur famille, il devait le faire derrière un rideau. Et c'est le cas notamment de Aïcha, comme on va le voir, radhiyallahu anha, qui a pu accueillir comme ça chez elle de nombreux élèves derrière un rideau qui était installé. Et malgré toutes ces règles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a jamais interdit à ses épouses de parler avec d'autres personnes. La seule condition, donc comme je vous l'ai dit, c'était qu'elle devait s'exprimer, devait parler derrière un rideau autant que possible. Et donc pour revenir à Aïcha,
Elle est donc la fille du célèbre compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qui est le meilleur ami, le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa mère, Rumman Zaynab bint Amir ibn Uwaymir. C'était donc une famille noble de Quraysh, et Aïcha, elle est née vers 614. Et donc Aïcha, elle n'a connu que l'islam. Elle est née musulmane, dans une famille musulmane, contrairement à toutes les autres épouses. Et comme elle le dit elle-même, elle raconte: aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai pas connu mes parents autrement que musulmans. Donc Aïcha, elle a été éduquée dès son plus jeune âge selon les enseignements de l'islam, et elle a baigné vraiment très tôt dans un environnement de savoir. Surtout que, comme je vous ai dit, son père était le confident le plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète venait le visiter très souvent. Et donc, elle a bénéficié, elle aussi, de cette proximité et des enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, bon, on le verra aussi en détail tout à l'heure, mais c'est grâce à Aïcha, c'est grâce à sa curiosité qu'on connaît, nous, aujourd'hui, les détails de plusieurs événements des tout débuts de l'islam, comme donc le début de la révélation, qui est le premier hadith qui est recueilli dans le Sahih d'Al-Bukhari, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans la grotte de Hira et qu'il reçoit donc la révélation pour la première fois, et qu'il rentre terrorisé chez lui, que Khadija le rassure, et qu'il parte voir le cousin de Khadija, Waraqa ibn Nawfal. Tous ces détails, on les connaît grâce à Aïcha. Pourquoi ? Parce qu'elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour connaître comment la révélation a commencé. Donc, sans Aïcha, on n'aurait pas eu tous ces détails. Ça, c'est très important de le savoir. Elle nous a aussi raconté quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu annoncer à Abu Bakr qu'Allah lui avait donné l'autorisation de faire la hijra, l'émigration à Médine, et que surtout que Abu Bakr puisse l'accompagner. Ça aussi, c'est Aïcha qui nous le raconte. Alors, Aïcha était la fille de son père. Donc, elle était la fille d'Abu Bakr, et on sait qu'Abu Bakr était une personne très éloquente, avec des talents de poète et une grande connaissance. Il était l'un des meilleurs experts en généalogie, c'est-à-dire l'histoire des ancêtres des Arabes. Et Aïcha, elle va s'imprégner naturellement de tous ces savoirs, et elle va même en développer d'autres, comme on le verra après. Elle va aussi être imprégnée de la générosité d'Abu Bakr. On connaît tous sa générosité, comment il a consacré toute sa fortune à la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a affranchi de nombreux esclaves pour donc les libérer. Et Aïcha, c'était pareil. Elle était connue pour être extrêmement généreuse pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi après sa mort. On sait que les califes avaient en fait l'habitude de lui verser une allocation mensuelle, et elle ne gardait rien. Vraiment, il lui arrivait même de recevoir l'argent le matin, et c'était vraiment une grosse somme, et le soir, elle n'avait plus rien, même pas de quoi s'alimenter, même pas de quoi manger. Et donc, quand Aïcha, elle va épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle va entrer dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va être en apprentissage constant. C'est-à-dire qu'elle est une épouse, mais elle est aussi une élève, comme tout le reste de la communauté. Et donc, elle va être aussi en observation, en permanence. Elle va observer ses faits et gestes, elle va mémoriser ses moindres paroles. Vraiment, elle va être à l'affût de tout ce qu'elle va pouvoir retenir de lui,
sallallahu alayhi wa sallam. Elle a aussi une excellente mémoire qui va lui permettre de mémoriser et d'assimiler énormément d'informations et de connaissances et de garder en mémoire chaque seconde passée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on lit les récits racontés par Aïcha, on voit à quel point en fait elle était très très curieuse et très vive d'esprit. Elle posait énormément de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et grâce à elle, on a réponse à des interrogations qu'on se serait également posées nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, Ibn Abi Mulaika, qui dira plus tard, Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'entendait jamais une chose qu'elle ne comprenait pas sans qu'elle ne l'interroge à ce sujet jusqu'à ce qu'elle la comprenne. Donc elle n'était pas seule une élève passive, elle était aussi une élève active et elle n'hésitait pas à interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand elle n'avait pas compris certaines choses, certaines notions. C'était vraiment très important pour elle et on le ressent dans les hadiths qui sont rapportés par Aïcha. En fait, elle est, on pourrait dire qu'elle est ce qu'on appelle aujourd'hui un haut potentiel intellectuel. C'est quelque chose qu'on pourrait facilement, même si j'aime pas trop les étiquettes, mais c'est pour vous, comme ça vous pouvez vous rendre compte de son intelligence. Alors Aïcha, donc, elle va vivre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va apprendre directement de lui pendant à peu près une dizaine d'années. Et dès l'instant où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quitter ce monde en 632, elle passe du statut d'élève et d'épouse à celui de muhadditha, transmettrice de hadith et d'enseignante de tous les croyants. Elle était connue pour être celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Elle était donc celle qui le connaissait le mieux. Et ça, les musulmans de son époque, ils le savaient très bien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand Omar ibn Khattab était calife, donc comme je vous ai dit, les califes versaient une allocation aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Omar ibn Khattab donnait une allocation plus élevée à Aïcha. Pourquoi ? Parce qu'il disait qu'elle était la préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc elle méritait une allocation plus élevée. Et donc, comme il savait que Aïcha connaissait le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle que les compagnons venaient interroger quand ils avaient une question. Et sa porte était toujours ouverte. Sa maison, en fait, elle est devenue une madrasa, une école, une petite école, dès l'âge de 18 ans. Donc dès 18 ans, elle se retrouve enseignante, transmettrice d'un héritage prophétique et donc femme savante. Et on a énuméré à peu près plus de 300 élèves qui se sont succédés chez elle pour bénéficier de son savoir. Et même quand elle allait au pèlerinage à Mecca, puisqu'elle vivait à Médine, quand elle allait à Mecca, donc elle avait sa tante, les musulmans, les musulmanes venaient la consulter dans sa tente et elle donnait même des assises religieuses aux musulmans. Et donc Aïcha, elle est restée impliquée toute sa vie, vraiment toute sa vie, dans la transmission du savoir parce que c'était pour elle sa mission. Alors j'entends souvent que si Aïcha a pu transmettre autant de hadiths, c'est parce qu'elle était jeune et quand on est jeune, eh ben, on peut mémoriser beaucoup plus de choses. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas l'unique raison. Elle aurait pu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'isoler chez elle et se consacrer à l'adoration jusqu'à la fin de ses jours, comme l'ont fait certaines des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont préféré se consacrer à l'adoration. Mais pour Aïcha, on comprend que pour elle, être mère des croyants, ce n'était pas un simple titre symbolique. Elle se devait d'éduquer ses croyants.
comme une mère, en fait, le ferait avec ses propres enfants. Donc vraiment, mère des croyants, elle a vraiment pris ce rôle à cœur et elle l'a porté sur ses petites épaules vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, en parlant de comment une mère instruirait ses propres enfants, on a un jour le compagnon Abu Moussa al-Ash'ari qui était venu chez elle pour lui poser une question. Mais il était un peu gêné parce que sa question était un peu intime et donc elle sent que voilà, il bégaye un peu quand il lui parle et elle lui dit « N'aie pas honte et interroge-moi comme tu interrogerais ta propre mère, car je suis ta mère. » Alors, Aïcha, elle maîtrisait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une multitude de savoirs. Et c'est son neveu, Urwa, le fils de sa sœur, qui avait la chance de pouvoir bénéficier de son savoir plus souvent que les autres. Il raconte cette discussion qu'il a eue avec Aïcha, et donc il lui dit « Ô mère », donc il l'appelle mère, hein, « je ne suis pas étonné par ta compréhension de la religion, car je me dis que tu es la femme du prophète sallam et la fille d'Abou Bakr. Je ne suis pas étonnée non plus de ta connaissance des poèmes et des histoires des Arabes, puisque tu es la fille d'Abou Bakr, qui était l'un des plus savants de ce domaine. Mais je suis étonnée par ta connaissance de la médecine. Comment as-tu pu l'acquérir? Et d'où te vient-elle? » Elle me tapota à l'épaule et me dit « Ô mon petit Urwa, le prophète sallam tombait souvent malade à la fin de sa vie. Des délégations arabes arrivaient de partout pour lui prescrire des remèdes avec lesquels je le soignais. C'est de là que j'ai appris la médecine. » Et dans une autre narration, c'est cette fois le fils de Urwa, Hisham, qui dit « Je n'ai jamais vu personne qui connaît mieux le Coran, les obligations religieuses, le licite et l'illicite, les poèmes, les histoires des Arabes et leur généalogie que Aïcha. » Donc on voit que Aïcha, elle ne se contentait pas seulement de répéter ce que le prophète sallam lui avait appris, mais elle maîtrisait aussi le fiqh, la jurisprudence. Elle était très talentueuse en poésie, elle aimait beaucoup composer des vers. Et elle connaissait l'histoire des Arabes et elle maîtrisait aussi le Coran et son tafsir. D'ailleurs, Aïcha, elle se distinguait par sa maîtrise de l'interprétation du Coran et elle était capable d'expliquer les versets du Coran de manière vraiment très méthodique. Et on le verra plus tard, elle donnait aussi son avis sur certaines questions en utilisant des versets très précis. Donc elle avait la capacité de faire le lien entre des questions qu'on lui posait, des versets du Coran. Donc vraiment, c'est la caractéristique, une des caractéristiques d'une femme savante. Et d'ailleurs, selon certains exégètes, comme l'imam Ibn Kathir, Aïcha aurait eu en sa possession l'un des tout premiers tafasirs, donc l'une des toutes premières exégèses, écrites sous forme de notes, des petites notes en marge des feuillets de Coran qu'elle possédait. Donc Aïcha avait son propre exemplaire du Coran, ce qui n'était pas commun à cette époque, et elle y avait mis comme ça des petites notes personnelles en marge des versets. Et en plus de tous ces savoirs, on a le compagnon Masrour qui rapporte avoir vu les grands compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interroger Aïcha sur des questions d'héritage. Et la jurisprudence de l'héritage, si certains d'entre vous prennent des cours de fiqh, c'est vraiment un chapitre qui est très, très, très compliqué. Il y a énormément de règles qu'il faut maîtriser. Il y a aussi des formules mathématiques à appliquer. Donc le fait que Aïcha maîtrise ce domaine en plus de tous les autres, c'est quand même vraiment remarquable.
Alors bien sûr, la première chose à laquelle on pense quand on parle du savoir de Aïcha, c'est le très grand nombre de hadiths qu'elle a rapportés. Elle a rapporté 2210 hadiths, juste après Abu Huraira, Abdullah ibn Omar et Anas ibn Malik. Et eux-mêmes, il leur arrivait d'interroger Aïcha sur certains hadiths ou de lui poser des questions en rapport avec la religion. On a aussi compté 180 hadiths rapportés par Aïcha qui ont été sélectionnés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, qui sont deux recueils qui ont recueilli donc les hadiths du prophète les plus authentiques possibles. Donc, on a 180 hadiths de Aïcha qui ont répondu aux critères très exigeants de Al-Bukhari et Muslim. Et il faut savoir que rapporter 2210 hadiths alors qu'elle a vécu à peine 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous montre aussi à quel point elle était très observatrice et très curieuse durant sa vie avec lui. Mais ça nous montre aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment elle a pris à cœur sa mission et consacré sa vie à transmettre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Moussa ibn Talha, qui fait partie des élèves de Aïcha, il raconte qu'il n'a jamais vu quelqu'un de plus éloquent que Aïcha. Il dit aussi qu'elle n'a jamais fait une faute de grammaire quand elle leur parlait et que quand elle transmettait une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le faisait vraiment sans aucune hésitation. Donc, comme elle l'a entendu, même 10 ans, 30 ans en arrière, elle le retransmettait sans hésiter, vraiment comme si ça datait d'hier. Aïcha, donc, elle a rapporté énormément de hadiths, à tel point que certains savants ont dit qu'elle est à l'origine d'un quart des règles islamiques. Donc, un quart de la jurisprudence a été élaboré grâce aux hadiths rapportés par Aïcha. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Ça signifie que quand vous prenez n'importe quel livre de jurisprudence ou de hadith, les hadiths et les avis de Aïcha vont représenter une très grande partie de ce livre. Et d'ailleurs, certains auteurs de notre époque ont compilé tous les hadiths rapportés par Aïcha, mais aussi toutes ces fatwas dans un livre, là, celui-ci, pour les arabophones, si ça vous intéresse. Donc, c'est Mawsou'a Fiqh Aïcha al-Mu'minin de Saïd Fayez al-Dakhil. Donc, c'est un très gros livre qui répertorie vraiment toutes les paroles de Aïcha, que ce soit les hadiths, les fatwas qu'elle a données, les interprétations du Coran, etc. Alors, Aïcha, elle était aussi surnommée par certains rapporteurs de hadith As-Siddiqa bint As-Siddiq, donc la véridique, fille du véridique, en référence à qui? À Abu Bakr As-Siddiq, Abu Bakr le véridique. Donc, Aïcha était une femme de vérité. Pourquoi? Parce qu'elle n'hésitait pas à remettre en question, à corriger ses interlocuteurs, peu importe leur rang dans la communauté, donc qu'ils soient califes, qu'ils soient gouverneurs, qu'ils soient grands compagnons, le plus grand savant de Médine, eh bien, elle n'hésitait pas à les corriger et même à réfuter leur avis. Et ces derniers acceptaient totalement sa correction et ils l'appliquaient sans jamais s'en offusquer. Surtout lorsque les avis qu'elle donnait en fait concernaient, étaient liés à la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque elle était donc son épouse et elle était celle qui le connaissait le mieux en privé. Et donc on sait qu'à de nombreuses occasions, il lui est arrivé de réfuter des avis
ou de corriger des hadiths rapportés par d'autres compagnons. Ces réfutations, d'ailleurs, elles ont été compilées dans des livres par des auteurs du passé. Les livres donc, que vous voyez ici à l'écran, donc un livre de Jalaluddin As-Suyuti et un autre de l'imam Az-Zarkashi. Et on remarque que dans ces réfutations, en fait, elle suit toujours une méthodologie très précise. C'est vraiment toujours la même chose. Soit elle va utiliser le Coran, soit elle va corriger le hadith et donc citer un autre hadith, soit elle va réfuter donc la parole de la personne en citant une habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc quelques exemples de ces réfutations, donc un hadith que vous devez connaître, où un jour en fait Aïcha apprend que Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: la femme, l'âne et le chien noir annulent la prière s'ils passent devant une personne en prière. Et donc, ça met un peu en colère Aïcha, puisqu'elle dit: vous nous avez relégués au rang des ânes et des chiens. Par Allah, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier alors que j'étais allongée devant lui. Lorsqu'il voulait se prosterner, il me touchait et je repliais mes jambes pour qu'il puisse se prosterner. Et lorsqu'il se relevait de sa prosternation, je rallongeais mes jambes. Donc déjà, ça vous montre aussi à quel point leur maison était vraiment, leurs appartements étaient très petits, et que elle s'est souvenue de cette anecdote pour réfuter la parole transmise par Abu Huraira. Et donc c'est un hadith, c'est une parole de Aïcha qui va être utilisée par les jurisconsultes pour la règle à ce sujet. Elle a aussi réfuté Abdullah, le fils de Omar ibn Khattab, qui était l'un des plus grands savants de Médine, quand elle a appris qu'il ordonnait aux femmes de défaire toutes leurs tresses quand elles devaient faire leur lavage rituel, le ghusl. Et donc elle dit: comme ceci est étonnant de la part d'Ibn Omar, il ordonne aux femmes de défaire leurs tresses avant de se laver, pourquoi ne leur ordonnerait-il pas de se raser la tête? Je procédais au lavage rituel avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un seul et même récipient, et je ne faisais rien de plus que m'asperger la tête à 3 reprises, donc sans défaire les tresses. Et c'est aussi un avis qui sera repris par de nombreux fuqaha, jurisconsultes, à ce sujet. Et donc on voit comment elle réfute des avis d'autres compagnons, de grands compagnons, en utilisant sa propre expérience. Et c'est vraiment quelque chose d'irréfutable, puisque si c'était pas comme ça qu'il fallait faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit que non, attention, il faut défaire tes tresses. Donc c'est comme ça, c'est le raisonnement qu'utilisent les jurisconsultes pour utiliser les avis de Aïcha. Et quand Aïcha réfutait les compagnons, vraiment, elle restait toujours très respectueuse, sans les rabaisser. Donc, elle ne les traitait pas de menteurs. On a l'exemple d'un hadith où elle entend que Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam: 3 choses peuvent être de mauvais augure: la maison, la femme et les montures. Et donc Aïcha le corrige en disant: Abu Huraira n'a pas retenu correctement. Donc elle ne dit pas il ment ou autre chose. Elle reste vraiment très respectueuse parce que l'erreur est humaine et c'est pas facile de retenir comme ça des paroles plusieurs années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle sait qu'il est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle dit: il n'a pas retenu correctement, donc il s'est trompé. Il est entré, en fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: avant l'islam, les gens avaient l'habitude d'affirmer: il y a certainement du mauvais augure chez les femmes, les maisons et les bêtes de somme.
Puis elle récita le verset « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, sans qu'il ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Cela est certes facile à Allah. » Donc là, elle a réfuté en corrigeant le hadith et en utilisant aussi un verset du Coran pour encore plus appuyer son propos. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle va même utiliser sa propre compréhension du Coran pour renforcer son avis. Et donc, peu importe qui était devant elle, Aïcha était très très attachée à la vérité et elle était aussi attachée à la vérité sur sa propre personne. Quand elle savait par exemple qu'une autre personne maîtrisait un sujet plus qu'elle, elle lui envoyait ceux qui venaient l'interroger sur ce sujet. Donc, par exemple, le sujet de l'essuyage sur le khuffayn, les chaussons, elle savait que Ali avait plus de connaissances qu'elle, et donc elle renvoyait les personnes vers Ali. Et même dans certains hadiths, elle fait sa propre autocritique. Elle va avouer, par exemple, qu'elle était très jalouse de Khadija, qu'elle n'avait pourtant jamais connue, et qu'elle nous raconte aussi comment, une fois, elle avait fait une scène de jalousie et que ça avait énervé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle nous expose sa propre jalousie pour montrer à quel point Khadija occupait une place spéciale dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à quel point il l'aimait même après sa mort. Donc, malgré sa jalousie, elle va nous transmettre cette anecdote particulière. Et elle va même nous confier, vraiment avec une totale transparence, même les moments les plus douloureux qu'elle a vécus, comme la calomnie dont elle a été l'objet, avec des détails incroyables, alors qu'elle n'avait aucune obligation de le faire et qu'elle aurait très bien pu se taire à ce sujet et ne jamais en parler. Elle nous raconte aussi quand les fois où elle s'est disputée avec le prophète sallam, avec et aussi ses coépouses, et plein d'autres moments comme ça qui ne la montrent pas en fait à son avantage. Et que d'autres femmes n'auraient pas raconté. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on voit que son unique objectif, c'était pas sa gloire à elle, c'était vraiment de transmettre et d'éduquer, et surtout de nous montrer le caractère exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment, malgré ses crises de jalousie, les disputes avec les coépouses, il est toujours resté bienveillant envers elle. Et donc, ces anecdotes aussi, elles sont très touchantes parce qu'elles nous montrent avant tout qu'elle était humaine, qu'elle avait du caractère, comme de nombreuses femmes depuis la nuit des temps. Et elles nous permettent, ces histoires, en fait, elles nous permettent au final de nous identifier à Aïcha, que ce n'était pas une personne, ce n'était pas un ange, ce n'était pas une personne parfaite, mais qu'elle avait vraiment de nombreuses autres qualités dont on peut s'inspirer aujourd'hui. Alors Aïcha, elle était l'épouse favorite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'ai dit, tout le monde le savait. Et cela forçait le respect. Vraiment, elle était énormément respectée dans la communauté. On lui reconnaissait aussi son immense savoir, sa grande intelligence, sa sagesse. Et vous pourrez retrouver dans les livres ici ou dans Femmes savantes de l'islam, ces élèves qui deviendront plus tard de grands savants à leur tour, ne tarissait vraiment pas d'éloges à son sujet. Je vais vous citer quelques compliments qui lui étaient faits. Abu Moussa al-Ash'ari, qui était un élève assidu de Aïcha,
il a dit à son sujet: jamais un hadith ne nous a posé problème, nous les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et au sujet duquel nous interrogions Aïcha sans qu'elle n'ait eu une connaissance à ce sujet. Ata, le tabi'i, un élève de compagnon, il dira aussi: Aïcha radhiyallahu anha était la personne qui avait la meilleure compréhension, elle était la plus savante des gens et celle qui avait les avis les plus justes à propos des affaires concernant les musulmans. L'imam al-Zuhri, le célèbre imam expert dans le hadith, a dit: si l'on comparait le savoir de Aïcha à celui de toutes les autres femmes, sans nul doute que le savoir de Aïcha serait plus important. Et des éloges comme ça, on en a des tonnes et des tonnes. Alors parmi ses élèves, donc, il y avait les hommes de sa famille, en particulier ses neveux, les fils de ses neveux, qui avaient ce privilège de pouvoir apprendre directement auprès d'elle sans être derrière le rideau. Et donc cette proximité, elle a rendu certaines personnes un peu jalouses, comme Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, le fils de Abdurrahman ibn Auf, qui raconte: j'ai dit à Aïcha, Urwa, donc son neveu, a un avantage sur nous, car il peut te visiter quand il le souhaite. Et elle lui a répondu: quand tu le souhaites, viens, assis-toi derrière le rideau et demande-moi ce que tu veux. Et il y avait comme ça plus de 300 élèves qui se sont succédés chez elle, et une très 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 grande partie ne faisait pas partie de sa famille. Donc sa porte était toujours ouverte tant que, voilà, comme je l'ai dit, les règles étaient respectées. Parmi ces élèves, il y avait aussi des femmes, comme Amra bint Abdelrahman, dont j'ai parlé la dernière fois, et dont je parle aussi dans mon livre, qui est celle qui connaissait le mieux et le plus de hadiths de Aïcha, au point que le calife Omar ibn Abdelaziz, il demandera au gouverneur de Médine d'aller voir Amra, et de collecter tous les hadiths qu'elle connaissait rapportés par Aïcha. Et même après la mort du prophète sallam, Aïcha et surtout d'ailleurs après la mort du prophète sallam, elle était régulièrement sollicitée par les califes, les différents califes qui se sont succédés, à commencer par son propre père, Abu Bakr, qui lui posait des questions, mais aussi Omar, qui l'a respecté énormément et qui lui accordait, comme je vous l'ai dit, une allocation supérieure aux autres épouses, jusqu'à donc Muawiya, le calife Muawiya, qui l'a visité régulièrement et qui lui demandait des conseils. Et donc, après une vie très très riche en événements et en transmissions, Aïcha quitte ce monde en l'an 678 de notre ère, soit environ 58 ans après l'hégire. Donc elle a vécu près de 50 ans après la mort du prophète sallam. Elle a plus vécu sans lui qu'avec lui. C'est comme si en fait elle était destinée à vivre pour partager, transmettre cet héritage qu'elle avait reçu, cet héritage prophétique. Et après que la révélation sortait de sa maison, du vivant du prophète sallam, puisqu'on sait que le prophète sallam recevait la révélation surtout quand il était dans les appartements de Aïcha. Après la mort du prophète sallam, ce sont les gens qui vont aller dans cette maison recueillir les enseignements du prophète sallam. Et
certains historiens disent d'ailleurs qu'il y a deux femmes qui ont contribué à la préservation du message de l'islam. La première, c'est Khadija, qui est celle qui a facilité la prédication de l'islam avec son soutien moral et aussi financier. Et la deuxième personne qui a contribué à la préservation du message, c'est Aïcha, qui, elle, a transmis ce message jusqu'à la fin de sa vie. Donc, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée. Et j'espère que vous aurez beaucoup appris sur elle et que ça vous aura touché autant que moi ça m'a touché quand j'ai préparé cette conférence. Merci de m'avoir écouté. Barakallahu fikunna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Et on va passer aux questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions? Non. Bon, bah parfait. Merci beaucoup. Ah, il y en a une. Salam alaikum. Barakallahu fik pour cette conférence. Inch'Allah, c'était très instructif. Plus proche. Là, c'est bon? Barakallahu fik, en tout cas. J'avais une question concernant une des informations qui a été communiquée sur l'écrit du Coran. Vous mentionnez qu'elle avait un Coran écrit où elle l'écrivait en marge. C'est ça, oui. Donc, ça veut dire qu'on aurait eu un Coran pendant la vie du prophète. Non, c'est après sa mort. C'était après sa mort. Oui, c'est après sa mort. D'accord. En fait, oui, pendant la vie du prophète, le Coran n'a jamais été assemblé. Voilà, c'est ça. Il y avait des feuillets, parce qu'avant, bon, ils écrivaient sur des omoplates d'animaux, du cuir, des peaux d'animaux, mais il n'y a jamais eu l'entreprise de compiler tous les feuillets du Coran par écrit. C'est à l'initiative, c'est pendant le califat d'Abou Bakr que cette initiative a été entreprise. Donc ils ont collecté tous les feuillets de tous ceux qui possédaient des feuillets et ça leur a permis de compiler ce qu'on appelle un mushaf. Donc c'est un manuscrit qui était composé. C'était le Coran, voilà, du début à la fin. C'est la première fois que le Coran a été écrit. Voilà. Combien de temps après le décès, pardon, sur ce mushaf, le premier C'est pendant le califat d'Abou Bakr, donc vraiment, je pense 2-3 ans après. Salam alaikum. Salam. Moi, du coup, j'avais une question. Est-ce qu'on peut dire que Aïcha, radiallahu anha, elle était hafiz Qur'an, du coup? Oui, bien sûr. Oui, en fait, elle mémorisait tous les versets. Oui, elle connaissait le Coran par cœur. Je pense qu'elle était la seule avec Hafsa et Salama. En tout cas, c'est ces trois-là dont on sait de sources sûres qu'elle connaissait le Coran par cœur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, salam alaikum. À un moment donné, dans la conférence, tu parlais d'une période où Aïcha aurait été victime de calomnie. Mm-hmm. Et il me semble que ça a été démenti par la suite dans le Coran, dans une révélation. Et je voulais savoir, parce que c'est vrai que en tant que femme, on peut éventuellement, au cours de notre vie, être victime de calomnie. Et comment Aïcha aurait pu traverser cette épreuve, le temps d'avoir la révélation et de rétablir la vérité. Elle le raconte elle-même. Elle en est tombée malade. Vraiment, c'était très, très, très difficile pour elle, cette période, avant que la révélation vienne l'innocenter. C'était vraiment très, très compliqué. Je crois que ça a duré plusieurs semaines. C'est en mois, même 2 ou 3 mois, où elle n'est pas sortie de son lit. Parce que, voilà, déjà, en tant que femme normale, être accusée d'adultère, c'est quelque chose de très éprouvant. Mais en tant que femme du prophète, sallam, c'était encore pire. Donc, surtout que c'était pas que personne la croyait, mais voilà, il y avait un doute qui planait dans la ville et ça l'a beaucoup, beaucoup affectée. Vraiment, je vous conseille de lire le récit. C'est elle-même qui le raconte. C'est pour ça que je vous disais, elle n'hésite pas à rentrer dans les détails
et à livrer, à nous livrer, et même à nous transmettre les émotions qu'elle a ressenties. D'autres questions? J'espère que Aïcha aura pu vous inspirer. Ah, il y en a une. Salam alaikum. Moi, j'avais une question sur les détails de leur relation, parce que tu disais qu'elle exprimait de la jalousie. Est-ce qu'il y a d'autres détails de la nature de la relation? Ah, c'est moi, pardon. Excuse-moi, je suis en face de toi. Donc voilà, c'était ça. La question. Des scènes de jalousie? Non, pas forcément que des scènes de jalousie, mais leur relation, en fait, s'il y a d'autres détails dont elle a évoqué, hormis la jalousie, du coup. J'aurais vraiment beaucoup aimé parler de sa vie avec ses coépouses. Comme je vous l'ai dit, je devais me concentrer sur le thème du savoir et de la transmission du savoir. Mais encore une fois, vous prenez par exemple ce livre-là sur Aïcha et elle raconte aussi les disputes qu'elle a eues avec les coépouses. On sait aussi qu'il y avait des clans. Par exemple, elle avait un clan avec Hafsa et il y avait de l'autre côté, je crois qu'il y avait Zainab et d'autres. Elles se faisaient aussi des coups bas. Elles étaient très jalouses entre elles. Bref, elles étaient des femmes, quoi. Elles étaient des femmes. Ouais. Une dernière question. Salam alaikum. Alaykoum salam. Donc déjà, barakallahu fiki pour l'intervention. Alors j'ai une question concernant Aïcha, du coup, radiallahu anha, femme savante et engagée. Donc quel est le lien entre son savoir et sa participation à la bataille du chameau, où elle était vraiment, je pense, engagée? Oui, pareil. Donc là, la bataille du chameau, je ne suis pas revenue dessus parce que pour moi, c'est l'aspect, on va dire, politique de sa vie. Et c'est vrai que c'est à partir de son savoir et de comment elle interprétait les choses qu'elle a décidé donc d'aller parler à donc la bataille du chameau. Pour résumer, c'est après l'assassinat de Othman. Il y avait un groupe qui réclamait que la loi du talion soit appliquée par Ali. Et Ali avait décidé de ne pas l'appliquer tout de suite pour ne pas attiser les tensions et le temps que la situation se stabilise. Et donc il y avait un groupe dont Aïcha qui était d'avis que non, il fallait absolument appliquer la loi du talion. Donc c'est à partir de là qu'elle est partie. Donc à dos de chameau, c'est pour ça qu'on appelle la bataille du chameau. Elle est partie à dos de chameau à la rencontre de Ali en Irak pour discuter avec lui de ce sujet. Et malheureusement, donc ça a dégénéré en bataille. Et donc c'est l'une des premiers conflits, on va dire intra-musulmans, où deux armées de musulmans se sont affrontées. Et certains historiens racontent qu'elle aurait amèrement regretté de s'être impliquée dans cet événement et surtout d'être partie à la rencontre de Ali. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. En fait, il y a eu d'autres épouses qui voulaient l'accompagner, mais qui se sont dit non, on va rester chez nous comme Allah nous l'a ordonné. Bon, après, cette injonction, cet ordre de rester dans vos foyers qui a été ordonné par Allah aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que son application elle n'était pas absolue. C'est-à-dire que c'était pas... elles avaient le droit quand même, elles sortaient, elles allaient voir leurs proches, elles se visitaient aussi entre co-épouses. Elles sont parties au Hajj, elles sont parties à la Umrah, elles accompagnaient aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des batailles. Donc c'était pas une interdiction qui était absolue. Elles avaient le droit de sortir.
Mais en tant qu'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fallait qu'elles évitent au maximum. Donc, dans cette situation, pour Aïcha, c'était nécessaire de partir. C'était nécessaire de partir. Et donc, c'est ça en fait qui l'a poussé aussi, ce désir de justice. C'était une femme de vérité, c'est une femme qui avait... c'était As-Siddiq bint As-Siddiq. Donc, pour elle, c'était très important que la loi du talion soit appliquée. Et voilà, c'est un être humain qui peut faire des erreurs comme tout le monde. Et elle l'a regretté. Elle l'a regretté.